Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui, par ce petit temps mitigé entre alternance de pluie, de nuages et de soleil, je vais rester un petit peu au chaud et puis aujourd'hui j'ai testé quelque chose. On va fabriquer de la lessive de lierre. Et voilà, le sujet se trouve juste derrière moi. À bientôt, tout de suite je dirais. Alors de quoi avons-nous besoin pour l'instant? Paire de ciseaux, une petite corbeille pour ramasser et puis mon lierre. Alors en fait, vous voyez, je vais couper juste au niveau du limbe. Je ne vais pas prendre le pétiole. Vous savez, le pétiole, c'est cette tige-là qui relie la grosse partie verte, donc, que beaucoup appellent la feuille, mais ça s'appelle le limbe. C'est un peu ce capteur de photosynthèse de la plante. Donc le limbe, vous voyez, hop, je récolte les limbes. Mais je laisse donc ce fameux pétiole, qui est donc, vous voyez, ce pétiole, c'est ça. Je vous ferai un cours sur les feuilles plus tard. Je vous ferai une petite vidéo justement dessus. Bon, allez, je récolte une centaine de feuilles de limbe et je reviens à vous juste après. Alors, toujours en train de couper. Voilà. Hop. Ah ben voilà, je vois que ça intéresse mes chats. Salut les spectateurs. Alors, comme vous pouvez le constater, là, ça c'est du lierre rampant. Mais c'est pas celui-là que je vais prendre. Pourtant, c'est exactement le même. C'est juste parce qu'il pourrait être contaminé. Je vais prendre un exemple avec de l'urine de chat ou autre. Donc, je vais vraiment prendre plutôt celui que je vais trouver attaché aux arbres. Alors, petite explication rapide. Alors, pourquoi je veux pas de cette partie-là et que je veux vraiment que le limbe de la feuille, parce qu'en fait, la matière active, ce qui m'intéresse pour faire ma lessive avec le lierre, la matière active, elle se trouve dans cette partie verte et non pas du tout dans tout ce qui est système, ici, de tout ce qui est la tige, quoi, en fait. Voilà. Je vous parle après de cette matière active, mais voilà, en fait, pourquoi je prends vraiment le limbe. Bon, et bien voilà, récolte terminée, donc je pense que j'en ai assez pour faire un bon litre. De toute façon, ça sert à rien d'en faire plus déjà, pour moi, c'est un test. Et puis en plus, ça ne se garde pas longtemps. 15 jours déjà, ce serait bien, parce qu'il y a des matières actives en fait qui vous rendent le liquide pas très bon au final. Un peu, vous voyez, comme si je vous parlais du purin d'ortie, au bout d'un moment, toute chose qu'on trempe dans l'eau devient plus ou moins purin. Alors, j'ai quand même rincé mes feuilles de lierre, on sait jamais, pour évacuer un maximum d'impuretés qu'il pouvait y avoir dessus, poussière ou autre. Et bien il me reste plus qu'à les mettre dans un récipient. Alors moi personnellement j'ai choisi du verre type Pyrex, il faut que ça résiste au choc thermique parce que vous allez voir l'étape d'après. On va chauffer. Voilà, mais avant tout, petite astuce pour avoir un maximum de molécules qui va se disperser dans l'eau, oui, parce que je vais mettre de l'eau après, et ben on va entailler en fait toutes ces feuilles, on va les couper en morceaux beaucoup plus petits. Pourquoi? Ça va permettre en fait d'augmenter la surface d'échange entre la feuille et l'eau. Et donc j'aurai un maximum de matière active qui va être diffusée dans mon liquide. C'est physique ou mathématique. Voilà. Alors donc j'ai fini de découper mes feuilles de lierre. Alors qu'est-ce qu'elle a d'intéressante en fait, cette molécule active? Donc cette molécule active, elle s'appelle la saponine. Vous voyez, ça ressemble un peu à savon. Ouais. Voilà. Et donc la saponine, elle a un effet détergent. D'où l'intérêt de faire une lessive, et moussante en plus. Donc ce qui est génial en fait, je sais pas, là d'ici vous pouvez pas le sentir, mais wow, le fait d'avoir coupé là, on a l'impression d'être une odeur de sous-bois, un peu cette mousse humide qu'on peut trouver. Moi je trouve ça génial. À la différence donc des autres lessives, il y a quand même pas mal de gens qui sont devenus allergiques, qui vont avoir des peaux fragiles. Celle-ci elle va être 100% hypoallergénique puisqu'elle ne va juste contenir cette saponine qui nous intéresse. Alors au-delà même aussi dans le monde végétal, en fait, cette saponine, elle sert au lierre. En fait, elle est un moyen de défense contre des agresseurs herbivores, et puis aussi
contre ce qui est champignons, voire même certaines bactéries. C'était le petit point en plus que je voulais ajouter. Allez, c'est parti, on passe à l'étape suivante. Vous entendez le bruit de fond? C'est une bouilloire. Alors moi, je ne vais pas faire chauffer pendant 10 minutes comme ils font. Là, je vais avoir de l'eau frémissante à haute température. Alors à quoi ça va servir mettre de l'eau chaude? C'est-à-dire que ça va augmenter la vitesse de diffusion des principes actifs. Mais je veux pas que ça monte trop haut personnellement, parce que je pense que si on tient trop longtemps une température au-delà de 100 degrés, on risquerait peut-être de casser ces molécules et donc d'avoir peut-être au final une lessive moins efficace. Et c'est pas le but. Voilà, allez, je vais aller chercher cette eau frémissante. Donc on remplit jusqu'en haut, totalement au-dessus du niveau de nos feuilles, vous voyez. Donc on a déjà cette coloration un peu de salade cuite. Alors pourquoi l'eau chaude? Donc je vous rappelle, donc cette eau chaude, elle va permettre de libérer beaucoup plus rapidement les molécules actives, donc la saponine. Et puis on mélange, parce que on sait que le fait de mélanger, ça je vous apprends rien, ça va permettre aussi d'accélérer le procédé. Alors là, je vais recouvrir pendant quelques minutes. Par contre, important, comme je vous ai dit, il va falloir mélanger quand même de temps en temps pour augmenter la rapidité de libération de ces molécules. Alors, je recouvre avec une simple assiette. Faites attention si vous avez des enfants, ne le mettez pas à leur disposition, ça pourrait les brûler. Et puis je vous dis donc à plus tard pour les résultats. À tout à l'heure. Vous voyez, ça fait déjà 5 minutes que l'eau a été mise sur mes feuilles de lierre, donc je remélange une fois, puis je reviendrai voir encore dans 5 minutes pour remélanger encore, et puis après, je vais laisser, on va dire, la nature faire, laisser les molécules se libérer et laisser reposer mon mélange pendant toute la journée. Voilà, il est 10h du matin, donc je reviendrai voir ça ce soir. À tout à l'heure. Alors, petit aparté, pensez à bien nettoyer vos ustensiles après utilisation. Et oui, même si c'est pas non plus, il n'y aura pas mort d'homme au final, on sait que la saponine a des petits défauts. Et donc, si vous en ingérez en grosse quantité, vous verrez des vomissements, peut-être de la diarrhée. Mais bon, c'est juste le petit aparté comme ça, hein, où il faut faire quand même attention donc de bien nettoyer ses ustensiles. Donc, comme vous pouvez le constater, donc on a un liquide qui n'est pas de très belle consistance, on dira, mais bon, il va nous servir de lessive. Alors voilà le résidu. Il ne reste plus qu'à le passer dans la bouteille à l'aide de cet entonnoir, mais je vais vous laisser quelques secondes parce que j'aurai peut-être besoin de mes deux mains pour pas faire de bêtises. À tout de suite. Voilà, mission accomplie. Alors je vous rappelle, c'est quand même une lessive maison issue de plantes, donc beaucoup moins efficace que les lessives chimiques. Quand vous allez faire une lessive, pensez à mettre 2 fois plus au niveau de dosage, voire 3. Puis vous voyez, on voit bien quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, cet effet déjà moussant. Il ne reste plus qu'à tester donc le côté détergent en allant faire une machine après. Je pense que ça va être efficace. J'essaierai de faire une vidéo à la suite pour vous parler de ça. Alors par contre, mettez du percarbonate de soude pour votre linge blanc, parce que apparemment, quand vous utilisez ce type de lessive, ça grise un petit peu votre linge. Alors toujours, évitez de laisser apporter des enfants, je vous ai dit, ça peut être dangereux, la molécule active, la saponine. Voilà. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Ah oui, j'oubliais, je vous l'ai déjà dit, mais attention, ça ne se conserve que 15 jours, 3 semaines, il faudra en recommencer d'ici là. Je vous rappelle, ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin, vous avez le droit de liker, vous avez le droit de partager, vous avez le droit de vous abonner aussi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.